Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'enfilage sur la Elna 680+. On enfile la bobine sur le porte-bobine et on n'oublie pas de bien la caler avec le fixe bobine. La taille est adaptée suivant la taille de votre bobine. Il y a plus petit et il y a aussi plus large pour les bobines de 500 mètres de fil. On suit les numéros en commençant par le numéro 1 et on suit la ligne pleine. On passe dans le numéro 1, le 2, on passe bien autour du crochet plastique et à droite du crochet métal. On redescend en suivant le numéro 3, on remonte. Je vais ouvrir pour que vous voyez mieux. On n'oublie pas de bien tenir son fil sur la droite pour sentir la tension. On passe le fil dans le petit crochet métal, on redescend. Ici, on a un autre crochet métallique, on le passe dessous. Et derrière, on vient caler le fil devant l'aiguille. On vient bien placer le fil ici, devant l'aiguille, derrière le crochet, bien à gauche. Ensuite, on suit la direction du 7. Le fil doit être pris dans la petite mâchoire de l'enfil-aiguille. Et on vient couper le fil à l'aide du coupe-fil pour ensuite utiliser l'enfil-aiguille. Moi j'enfile toujours avec l'aiguille bien en haut. Je viens de démarrer la machine, donc normalement l'aiguille est bien en haut, mais si on a fait des manipulations qu'on n'est pas sûr, le meilleur moyen c'est d'appuyer sur ce petit bouton, une fois en bas, une fois en haut. Et là on est sûr qu'elle est bien remontée. Et là il n'y a plus qu'à baisser. Le fil s'enfile et il y a dans le chat de l'aiguille et il n'y a plus qu'à tirer. Normalement, il ne doit pas y avoir de résistance. Alors, s'il y a une résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc moi, en l'occurrence, là, je vous constate que j'ai mon fil qui s'est pris dans le bloc bobine. Donc, je le débloque et normalement, ça doit bien coulisser. On le passe à l'arrière du pied de biche. Et on n'est pas tout à fait prêt à coudre parce qu'il faut faire la canette. Pour la canette, il faut ouvrir la trappe du boîtier de canette. Sur la petite trappe, vous avez un petit schéma qui montre comment positionner la canette. Cela évite de se tromper et d'avoir ensuite des mauvaises surprises quand on coupe. Je regarde systématiquement, je vérifie systématiquement afin d'éviter de me prendre la tête derrière ma machine parce que ça m'est déjà arrivé. Et croyez-moi, quand on se rend compte de notre bêtise, on se sent bien seul face à sa bêtise. Je pense que certaines voient de quoi je parle. Donc, sur le schéma, on voit bien que le fil doit se dérouler dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc, je vais positionner ma canette dans le boîtier canette de la même façon que sur le schéma. Je la mets, je tiens avec mon index afin de la bloquer. Je passe le fil sous la petite languette métallique. Je suis le chemin indiqué, donc le 1, le 2, je redescends vers le bas et afin de couper le fil et d'être prêt à coudre, un petit coup sec vers la droite afin de d'utiliser le coupe-fil. Je referme la trappe et je suis prête à coudre. Il est parfois utile d'avoir un joli démarrage bien propre en couture, notamment pour les surpiqûres. Donc pour ce faire, il faut sortir le fil de canette. Donc il suffit de venir tenir son fil de bobine, d'appuyer sur le bouton qui permet de descendre, puis de remonter l'aiguille. Le fil de bobine vient chercher le fil de canette. Il n'y a plus qu'à venir le récupérer à l'aide d'une petite pince. Voilà, heureusement que j'ai une petite pince, vous voyez, même comme ça, c'est pas toujours évident. On ramène les deux fils vers l'arrière et on est prêt
à coudre. Voilà, c'était un petit tuto assez court, je l'espère, pour vous montrer comment enfiler votre machine. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que je pourrais améliorer pour les prochaines fois. Bye bye!